Alors Auto Plus, toujours dans la provocation, donc fallait voir quand même les commentaires des personnes. Donc Auto Plus, BMW utilise donc leur titre est fou, c'est ils utilisent en fait, parce que je ne le vois pas, j'essaierai donc de te l'intégrer, les batteries en fait de leur i3 avec des poils. Enfin, tu te dis, mais quel est le rapport en fait avec tout ça? Finalement, les informations sont plutôt assez intéressantes, dissociées, mais quand tu mets les deux en même temps, donc avec, on va dire, une espèce de poêle à granules, je sais pas quoi, et des batteries, en fait, tu te dis, ouais, ben, ça va prendre feu, parce que c'est ce qui est arrivé finalement dans les commentaires. Donc c'est un peu affligeant. En fait, on t'apprend que l'usine de BMW donc, utilise d'anciennes batteries de son modèle i3 pour alimenter en électricité son usine de Leipzig, donc en Allemagne. Et les batteries de l'i3 stockent l'électricité produite par des éoliennes pour alimenter donc l'usine en journée lorsque la demande est élevée. Donc voilà, c'est pas compliqué, il y a des éoliennes et le surplus va dans des batteries utilisées par la i3. Moi, la seule question que je n'ai pas, en tout cas la réponse, c'est une fois qu'on les aura déjà utilisées une deuxième fois ces batteries, est-ce que donc elles seront recyclées? Parce que là, les gens ne comprennent pas, la batterie a priori en elle-même n'a même pas été recyclée. Calme-toi. C'est-à-dire que la batterie est encore en très bon état, la dégradation est peut-être de 50%, et on va les utiliser donc en stationnaire. Elles sont encore en capacité de pouvoir accepter en tout cas de l'électricité et de pouvoir en renvoyer. Et donc c'est juste que grossièrement ça va être disproportionné, tu vois. Donc c'est des vieilles batteries, la densité était un peu entre guillemets moyenne, la dégradation est importante, donc ça demande un endroit de stockage aussi, tu vois. Donc est-ce que le rendement est assez important par rapport au stockage? Très certainement oui. Et puis, donc BM donc, vise une production neutre en CO2 d'ici 2025, et ben, tant mieux, utilise également une centrale à biomasse pour son usine à Stern. Bon, ben écoute, voilà, donc il n'y a pas de, il y avait rien qui va prendre feu. Donc voilà, donc c'est du recyclage et c'est très bien. Et ça, c'est encore une fois avant de, entre guillemets, réellement recycler. J'espère que je me suis fait comprendre. Je te donne un exemple. Tu prends des bouteilles en plastique, on va entièrement les décomposer, si on peut dire, les nettoyer, on va refaire entre guillemets un fil, et avec ce fil, on va pouvoir faire du tissu, tu vois. Là, on a utilisé donc cette propriété pour refaire donc un autre produit. Là, on n'en est pas là, on est encore à un reploiement. Qu'est-ce qu'ils font? Ils doivent sortir très certainement donc les cellules des packs et après ils font certainement un reconditionnement. Là honnêtement, je ne suis pas assez calé pour le savoir. Si quelqu'un veut nous le dire, il ne l'explique pas dedans, hein, tu vois. Ils ne font aucune pédagogie, tu vois. Mais je suppose que les cellules sont toutes testées et après ça repart dans un autre reconditionnement. J'imagine pas qu'en gros ils prennent un pack et puis un pack de bagnole et puis ils te foutent 10 packs et puis voilà et tout. Non, je pense que c'est encore une fois, c'est du réemploiement, tu vois, c'est de la seconde main, si on pourrait dire. Donc c'est quelque chose d'occasion, c'est quelque chose qui, voilà. Puis encore une fois, les batteries à terme, donc ça se recycle. Voilà, donc toutes les petites piles, tu vois, que tu as chez toi, eh ben, tu les renvoies et elles sont recyclées. C'est pourtant aussi simple que ça et il n'y a rien à comprendre de plus. Contrairement à la biomasse où, là pour le coup, tu crames et ça part dans la nature, hein, si on peut dire. Voilà, donc c'est un produit fini qui va, entre guillemets, se décomposer. Là, la batterie, elle est physique, et donc grâce à leurs éoliennes, même si je trouve que les éoliennes, ça a des avantages et des inconvénients, en tout cas, ça vient produire de l'électricité, et donc elle sert donc de stockage. Voilà pour cette petite vidéo et Autoplus, je pense qu'il devrait un petit peu creuser un peu plus donc la formation. Le but, tu as vu, elle est très très simple, c'est entre guillemets d'être neutre, ça veut dire de, si on veut bien l'expliquer, d'être indépendant du réseau et donc de ne pas avoir à impacter ou devoir, s'il y avait plusieurs usines, avoir un mini-réacteur ou une centrale ou quoi que ce soit, donc d'être indépendant, si on peut dire, et de ne pas utiliser ni du gaz ni du charbon, donc d'être neutre. J'aime assez bien le mot là que écologique, je préfère qu'on parle d'environnement, et encore une fois, donc pour l'environnement, c'est relativement
neutre. Et donc d'utiliser des pièces de recyclage. Pareil pour le plastique, hein, j'ai pu voir toutes les pièces qui sont recyclées en plastique. Je pense aux brosses à dents, mais les brosses à dents maintenant ça revient au bois, et au bois c'est plutôt pas mal, hein. Et en fait on peut imaginer avoir un stock de bois et trier. Le problème c'est que quand on a un appartement, pour trier différents déchets c'est compliqué. Moi je pense que ça doit être fait directement à l'usine, et l'usine en fait pour utiliser ce bois pour combustible, compost ou refaire autre chose, quoi. Mais ça, encore une fois, c'est très, très, très peu réfléchi. En fait, tout ce qu'on produit, on le fait en recherche-développement, en ingénierie, mais on ne se dit pas, une fois qu'on aura utilisé ça, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. C'est un petit peu aujourd'hui comme avec Tesla. Leur process par rapport aux batteries, donc c'est d'avoir la batterie la plus étanche vraiment au monde. C'est très bien, mais ça a aussi des conséquences. Donc derrière, de pouvoir recycler, c'est aussi plus compliqué. Donc est-ce qu'il vaut mieux avoir quelque chose de beaucoup plus étanche et plus compliqué, ou inversement? Et puis parfois, quand il y a besoin d'intervenir donc dans le pack batterie, est-ce qu'il faut le faire d'une manière plus simple ou non? Moi, si mon avis, l'idée de Tesla pour le coup est intéressante, donc d'avoir quelque chose de plus fiable, plus sécurisé, puisqu'il faut savoir que quand il y a des fuites, par exemple, aussi, ça peut, ben, le contact avec l'air, c'est de là que ça peut brûler. Mais d'un autre côté, si, mais ça arrivera très certainement à terme quand il n'y aura plus donc le fluide entre l'anode et la cathode, et donc qu'on aura des batteries peut-être solides, eh bien c'est de pouvoir libérer là clairement le pack et d'imaginer de pouvoir intervenir. Ben, l'idéal c'est par le dessous. Voilà, c'est-à-dire que la batterie étant au niveau du châssis très souvent, et de pouvoir en fait limite intégrer, désintégrer, en tout cas pouvoir retirer, donc non pas une cellule, mais peut-être une partie d'un pack, tu vois, ou d'un sous-pack pour pouvoir retirer. Enfin voilà, c'est des choses à réfléchir. Ça, à mon sens, c'est aux législateurs de faire ce genre de choses. Donc, pas la France, hein, on sait que la France ne fait plus grand-chose, mais c'est à l'Union européenne peut-être d'imposer, tu vois, ben, des normes, plus de normes, comme l'USB-C, qui a été imposé donc à Apple, et à un moment donné de dire, ben, vous ne fournissez plus de câble chargeur, puisqu'en fait, il est universel. Et ben, peut-être qu'avoir des batteries ou des conditionnements universels, ça pourrait donc être intéressant, mais je crois que ça va venir, hein. J'avais vu une vidéo là-dessus ou des informations sur un article où on essaye donc, et notamment d'avoir la provenance et d'avoir un peu plus donc de clarté, que ça soit en tout cas plus simple, et que non plus chacun travaille un petit peu de son côté, mais bah, de standardiser, mais au niveau donc global. Alors je ne sais pas si mondial ça sera possible, mais au moins en tout cas au niveau européen. Voilà donc pour toutes ces informations. Et dans l'ensemble, comme je dis souvent, franchement, ça va clairement bien se passer. Et sur ce, ciao à tous.